En tout cas, le texte que je voudrais étudier avec vous, c'est dans le traité de Sanhédrin, à la page 98b, Tzadikret Amoudvet, et ça traite d'une question assez particulière que se posaient nos maîtres de l'époque du Talmud, les Amoraïm. La question est la suivante: est-ce qu'il est souhaitable de vivre à notre époque? C'est ça la question qui a troublé, qui a interpellé nos Chachamim. Ils se demandaient: est-ce que c'est une bonne chose de vivre à notre époque? La majorité a dit que non. La majorité des maîtres du Talmud sont opposés, ils ont demandé à ne pas vivre de nos jours. Et l'expression qui revient là-bas plusieurs fois, c'est « Yete vela ihmine », que cela vienne et que je ne le vois pas. Ils savaient qu'il y a une nécessité historique pour réussir l'histoire, c'est ce qu'on appelle les temps messianiques. Il faut passer par une certaine somme d'épreuves. Ces épreuves leur faisaient peur, et donc ils ont dit « Yete vela ihmine », qu'ils viennent et que je ne le vois pas. Alors, tout d'abord, remarquez une chose importante. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Donc, remarquez une chose importante, c'est que dans l'expression « qu'ils viennent et que je ne le vois pas », il y a le premier mot, c'est « qu'ils viennent ». C'est-à-dire que, pour les sages du Talmud, il est évident que la Géoula doit arriver. Et cela contredit de manière flagrante l'affirmation du professeur Yeshayahu Leibovitch. Quel est le problème? Ça marche plus la caméra. La caméra ne marche pas non plus. Non, mais c'est incroyable. Et après, on va me dire que je suis conspirateur, etc. Non, écoutez, il y a certainement, il y a ici une machination, il y a un projet, je ne sais pas. Après, vous allez dire que je suis parano. Bon, en tout cas, ce que dit le professeur Leibovitch, c'est que, étant donné que le Messie est celui qui doit venir dans l'avenir, s'il vient au présent, c'est un faux Messie. Affirmation qui n'a pas peur de la logique, mais c'est important de comprendre. Il y a parfois une tentation de neutraliser l'idée messianique. Aujourd'hui, une des insultes qui sont présentes dans la société israélienne, c'est de dire « vous êtes messianique, Meshichi, vous êtes donc un fou ». Tandis que, en fait, être messianisant est une nécessité morale. Parce que être messianique, ça veut dire aspirer à un monde meilleur. Et si on a renoncé à cette aspiration, c'est qu'on est satisfait de l'état du monde, ce qui est immoral. Donc je reviens maintenant au texte de la Gemara. Là-bas, ça commence par Amar Oula. Yete vela ahmine. Oula disait, qui est Oula, un sage de la 3e génération des Amoraïm, il dit Yete vela ahmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Évidemment, ça trahit son origine francophone, étant donné qu'il s'appelait Oula, c'est-à-dire quand il s'est dit ce qui allait se passer, il se disait Oula, là. Et donc, que dit Oula? Qu'il vienne et que je ne le vois pas. Quelle est la raison pour laquelle Oula a peur des temps messianiques? On ne le sait pas encore, tant qu'on n'a pas lu encore. Ah! נכון? איך זה שזה לא הגיע עד עכשיו? נכנס שקית אחרת של מישהו אחר. מתנצלי? זה פשע. טוב, בסדר. אגב, בוא נבונה, אתה מהמארגנים? כן. כן, אז חשבתי שברעננה יהיה כיבוד מכובד. הכיבוד ממש לא... אנחנו נדבר על זה אחר כך אחרי השיעור של הרב. כן, בסדר. טוב. בסדר. Bon, servez-vous. Donc je reprends ici la première phrase. Amar Oula yete vela ahmine. Quelle est la raison pour laquelle Oula craint les temps messianiques? Ce n'est pas dit en toutes lettres, mais on le comprendra par la suite. Vechen Amar Rabba, et de même Rabba, de la 4e génération, lui, dit Yete vela ihmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. C'est très bizarre que le Talmud nous dise 2 fois la même chose, à moins que la raison pour laquelle Oula a peur des temps messianiques n'est pas la même que celle de Rabba.
même s'ils emploient la même expression qu'ils viennent et que je ne le vois pas, ce qui leur fait peur n'est pas la même chose. Il y a plusieurs raisons d'avoir peur des temps messianiques. Rav Yosef Amar, maintenant nous avons ici un troisième sage, qui est un contemporain de Rabba, il lui aussi vit à la 4e génération, Yete, qu'il vienne, Ve'ezke de'etiv betula de kufita de hamre. Et puissais-je mériter de m'installer à l'ombre de ces crottins. C'est-à-dire, Rav Yosef, lui, se dit, non, moi j'ai pas peur, et je suis même prêt, je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des crottins de l'âne du Mashiach, mais je veux y être. Bon, ça commence à nous expliquer certaines choses. Ça veut dire que qu'est-ce qui faisait peur à Oula? Les crottins de l'âne du Mashiach. C'est ça qui lui faisait peur. Et donc il faut comprendre de quoi il s'agit. Et pourquoi est-ce que Rav Yosef, lui, n'a pas peur? Vous avez déjà vu un crottin d'âne, vous? J'ai jamais vu les crottins d'un âne? Jamais à la campagne, vous restez dans des citadins? À Ranana, il n'y a pas d'âne à Ranana, d'accord? Bon, très bien. Alors je vais vous dire, le crottin d'un âne, ça a cette taille-là. D'accord? C'est pas très grand. Un homme ne peut pas s'asseoir à l'ombre des crottins. Alors, si on rentre vraiment dans le détail, si vous me permettez, ça veut dire que pour s'asseoir à l'ombre des crottins d'un âne, il faut qu'il y ait une quantité assez appréciable, vraiment une montagne, et que cette montagne fasse de l'ombre. D'accord? Comment on dit une montagne en hébreu? Et de l'ombre? Alors vous êtes contre Herzl? Non, vous n'allez pas faire ça. Mais en tout cas, ça veut dire que Rav Yosef, lui, comprenait qu'il y a des processus qui vont impliquer beaucoup de crottins. Alors, essayons de comprendre un peu. D'abord, à quoi ça sert un âne? Porter des charges lourdes. C'est un véhicule. D'accord? Donc, quand on parle de l'âne du Mashiach, il s'agit donc des processus qui véhiculent le messianisme. Or, pour véhiculer le messianisme, il faut un investissement important dans le matériel. D'où l'expression en hébreu Hamor, Homer, matière, l'âne. Ce qui veut dire qu'il est évident, donc pour Rav Yosef, et également pour Oula, que pour construire l'État, il va falloir s'investir dans de l'économie, la banque, dans la politique, dans le militaire, dans l'agriculture, dans la culture. Il va falloir donc un investissement extrêmement important dans des choses matérielles. Est-ce que la matière, le matériel, est une bonne chose ou une mauvaise chose d'après le judaïsme? Une chose nécessaire. Ça dépend ce qu'on en fait. Oui. D'accord, ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire, contrairement, disons, au christianisme qui est spiritualiste et qui considère qu'il n'y a que le spirituel qui vaut la peine et que la matière c'est du mal, au contraire, dans le judaïsme, on considère que la matière peut être utilisée en bien, peut être utilisée en mal. Donc c'est pour ça que le Mashiach a son âne. Il est véhiculé par ce processus. Maintenant, c'est quoi donc les crottins? Quand il y a un investissement important dans la matière, il y a obligatoirement des phénomènes négatifs. Maintenant, un phénomène négatif par-ci, un phénomène négatif par-là, c'est pas très dangereux. Si l'âne avance, alors vous pouvez voir qu'il y a un peu de crottin, etc., mais c'est pas très grave. Quand est-ce qu'il y a un amoncellement? Quand il ne bouge pas. C'est-à-dire quand le processus est bloqué, quand on voit que le messianisme n'avance pas, c'est alors qu'il y a un amoncellement de phénomènes négatifs, et c'est ça qui fait peur à Oula. C'est quoi les phénomènes négatifs? Ce sont les résultantes de la laïcité, la chilonout. On peut dire donc que Oula est un bon juif qui a peur de la chilonout. Il a peur de ce phénomène extrêmement nocif qui s'associe au phénomène de la laïcité qui est inévitable. Vous avez donc compris, c'est ça qui fait peur à Oula.
Qu'est-ce que dit Rav Yosef? Rav Yosef dit « Je veux être à l'ombre de ces crottins ». Ça veut dire, vous jugez en mal les crottins de l'âne. Les crottins de l'âne font de l'ombre. L'ombre, c'est important. C'est ce qui protège du soleil. Quand le soleil est trop fort, on cherche un peu d'ombre. Et ce que dit Rav Yosef, c'est qu'au moment de la rédemption d'Israël, il y a un soleil énorme qui est en train de se lever, le retour de la Shekhinah, le retour de la prophétie. C'est comme des radiations nucléaires. C'est atomique. Vous savez qu'est-ce qu'on fait quand il y a de l'uranium? Comment est-ce qu'on transporte de l'uranium? Dans des caisses de plomb, pour éviter les radiations. Il dit c'est la même chose. Quand la Shekhinah revient en Eretz Israël et en Eretz Israël, il y a parfois une nécessité d'une sorte d'épaisseur qui nous protège de cette rencontre. C'est un peu le cas, par exemple, du juge Shimshon, qui était le début de la délivrance d'Israël, des Philistins, et qui était le premier à recevoir à nouveau les lumières de la prophétie. Alors il apparaissait comme une montagne de muscles. C'est une sorte de grossier personnage, parce qu'il doit supporter ce retour de la Shekhinah. C'est un texte dans la Gemara, dans Nedarim, qui nous dit que viendra un temps, à la fin de l'histoire, où il n'y aura pas d'enfer, dit la Gemara, en gehinam latid lavo, mais le soleil sera libéré de son enveloppe, ce qui suppose qu'il y a une enveloppe au soleil. Et le soleil sera tellement fort que les méchants, les Rechaïm, seront brûlés. Et que les tzadikim seront guéris. Alors c'est quoi cette histoire du soleil qui a une enveloppe? Ça veut dire que le soleil, c'est ce qui nous permet de voir la vérité. Mais dans notre monde, le soleil est enveloppé, c'est-à-dire la vérité n'apparaît pas. Et donc viendra un jour où la vérité se manifeste, et alors les Rechaïm sont brûlés par cette vérité, parce qu'ils se rendent compte brusquement que l'échelle de valeur dans laquelle ils croyaient est fausse. Et les tzadikim sont guéris. Ça veut dire que les tzadikim sont supposés être... Si on dit qu'ils ont besoin d'être guéris, c'est qu'ils sont malades. Pourquoi est-ce que les tzadikim sont malades? Je connais des tzadikim qui sont en très bonne santé. Ça veut dire que les tzadikim sont malades moralement. Ils vivent dans un monde qui est le contraire des valeurs auxquelles ils croient. Quand la vérité se manifeste, les tzadikim sont guéris. Et donc ce que dit Rav Yosef, c'est que ce soleil est en train de briller tellement fort qu'on a besoin de se protéger. Donc n'ayez pas peur des phénomènes nocifs associés à la chilonout et tout le reste. Ça fait partie du plan. Ça veut donc dire que, pour Rav Yosef, là où ses amis, les sages d'Israël, voyaient de l'obscurité, lui, il voyait de la lumière. Ça veut dire que pour pouvoir supporter, comprendre les processus du temps messianique, il faut étudier le livre des Lumières, Oroth. Vous connaissez Oroth du Rav Kook? Ouais, c'est ça que dit Rav Yosef. Il y a un texte dans le Zohar qui dit, pour entrer dans la yeshiva du Mashiach, il y a des conditions d'entrée. Et une des conditions, c'est de savoir transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. Et donc, il faut être capable de voir dans les phénomènes que superficiellement on considère comme nocifs, comme étant une partie de la construction d'un monde meilleur. Le Zohar donne le nom d'un des chachamim qui pouvait entrer dans la yeshiva du Mashiach. Lequel? Un des chachamim. Ils sont trois. Ça pourrait être Rav Yosef, n'est-ce pas? Mais le Zohar dit quelqu'un d'autre, Rabbi Chia. Rabbi Chia, lui, pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Pourquoi Rabbi Chia plus qu'un autre? Simplement parce qu'il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem, dans le Maseret Brachot, qui nous dit qu'un jour, Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Chalafta marchaient ensemble dans la vallée d'Arbel. Vous savez où c'est l'Arbel? Où c'est? Hein? Près de Tibériade. C'est-à-dire c'est une vallée encaissée qui arrive jusqu'à Tveria.
Tibériade, c'est le lieu où doit commencer la Géoula, d'après la Gemara. Et donc Rabbi Chia et Rabbi Shimon ben Chalafta marchent en pleine nuit dans le Harbel, donc ils se dirigent vers Tibériade. Et ils discutent entre eux. De quoi est-ce qu'ils discutent? La Gemara ne le dit pas. Mais vient un moment où arrive le premier rayon de l'aurore. Et Rabbi Chia dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, c'est comme ça que se fera la rédemption d'Israël. Ça veut dire quoi? L'aurore, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait la garde pendant la nuit. Alors au début, il y a le soleil, après il reste la lune, après il y a les étoiles, et après vient un moment où les étoiles s'éteignent, quand on est proche de l'aurore. Et c'est là que psychologiquement on a le sentiment que la nuit est la plus profonde. Ce qui explique le mot, comment vous dites l'aurore en hébreu? Comment vous dites Shachar. Ça vient de quel mot? Shachor. Il fait très noir à ce moment-là. Et donc, si on n'est pas informé que bientôt la lumière va apparaître, on est désespéré. Et Rabbi Chia dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, tu vois, quand il fait très noir, c'est que la lumière va apparaître. D'ailleurs, le mot shachar vient d'un verbe, leshacher. Que veut dire le verbe leshacher en hébreu? Libérer. Non, leshacher, c'est libérer, et leshacher, avec un seul resh, ça veut dire espérer. D'accord? C'est-à-dire, c'est le moment de l'espérance. Donc, dit le Zohar, Rabbi Chia, lui, peut rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Là, il voit de la lumière où les autres voient de l'obscurité. Donc, ça c'est Rav Yosef. Très bien. Continuons. Donc, on a vu que Oula, lui, avait peur de la décadence morale de l'époque messianique. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Rabba? Regardez dans la deuxième ligne. Amarle Abaye le Rabba. Abaye, qui est un élève de Rabba, donc lui, il est déjà à la 5e génération, interroge son maître, Rabba, qui est de la 4e génération, il lui dit « Maïta'ama, pour quelle raison ?» C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle, maître, vous avez peur de la Géoula? Ileima mishum hevlo shel Mashiach. Peut-être, ça serait à cause des douleurs d'enfantement du Messie. C'est quoi les douleurs de l'enfantement? Regardez dans Rashi, vous avez en bas de la page Rashi, Hevlo shel Mashiach goralo, c'est-à-dire ce qui lui arrivera. Après, regardez quelques mots plus loin, Hevlo pchadim vachavalim shiyu beyamav michel agoyim. C'est-à-dire les souffrances que nous infligerons les goyim à cette époque. Maintenant, les douleurs d'enfantement, je crois que je ne vous apprends rien, c'est avant l'enfantement. Et avant la naissance, ça fait mal. Et alors, l'observateur qui n'est pas informé dit, c'est ça que vous attendiez pendant 9 mois? Il y a des cris, il y a des douleurs, il y a du sang. C'est ça que vous attendiez? Vous dites, non, mais attends un peu, tu vas voir, dans quelques minutes, ça va faire ouin. D'accord? Et ça, c'est adorable. Mais, il y a donc ces douleurs-là. Maintenant, si ça vient avant l'enfantement, alors de quoi parle Rabba? D'un événement terrible qui doit se passer avant la libération d'Israël. Vous avez entendu parler d'un événement de ce genre? La Shoah? D'accord? C'est Rabba, c'est ça que Abaye comprend chez son maître. Il se dit que Rabba, lui, a peur de la Shoah. Alors regardez la naïveté de l'élève. Il lui dit Vehatania, alors qu'on a enseigné Shalut Talmidav et Rabbi Eliezer, les élèves ont demandé à Rabbi Eliezer Maya ase Adam ve'inatzel michevlo shel Mashiach, que doit faire un homme pour être sauvé des souffrances messianiques? Il y a Sok Batorah ou Vigulut Rasadim. Il faut s'adonner à la Torah et aux bonnes œuvres. Ve'umar ha-Torah ve'Vigulut Rasadim. Et vous, maître, vous avez de la Torah et vous avez des bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que se dit Abaye? Les tzadikim n'ont pas à avoir peur de la Shoah, ils seront sauvés. Quand on connaît l'histoire, on se dit que Abaye est vraiment naïf. Il s'imagine que les tzadikim seront sauvés lors de la Shoah. Donc il dit à Rabba, pourquoi est-ce que vous, maître, vous avez peur de la Shoah alors que vous serez certainement sauvés? Réponse de Rabba, pardon. Amarle, il lui a répondu. Shema Yigrom Achet. Il y a lieu de craindre que le péché ne soit la cause. Ah, ça veut dire qu'il y a un péché dont Rabba a peur
Et il dit, si je fais ce péché, je ne serai pas sauvé. Alors ça, je ne comprends rien. S'il sait déjà à l'avance quel est le péché qui risque de l'exposer au danger, il n'a qu'à ne pas pécher. Et c'est quoi le péché en question? Kid Rabbi Yaakov Baridi, comme l'enseignait Rabbi Yaakov Baridi. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yaakov Baridi? Des Rabbi Yaakov Baridi ramait. Rabbi Yaakov Baridi mettait en opposition deux versets. Ketiv, il est écrit dans Bereshit, Hine anochi imach ushmarticha bechol asher telech. Voilà, je suis avec toi et je te préserverai partout où tu iras. Qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça à Yaakov. Il dit, tu pars en exil, ne t'en fais pas, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que tu reviennes. Urtiv, il est écrit plus loin, Vayira Yaakov meod vayetzerlo. Et Yaakov eut très peur, il fut angoissé. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Puisqu'il a une promesse divine qu'il ne lui arrivera rien. Réponse de la Gemara, Shaya mitiare shema igrom achet, parce qu'il avait peur que le péché soit la cause. De quel péché s'agit-il? Alors, c'est pas imprimé ici, mais Rashi dit, c'est le retard à revenir en Eretz Israël. Rashi amène ça dans le traité de Berachot également. Il dit qu'il y avait un péché qui est que même au moment où il fallait revenir en Eretz Israël au temps de Zerubbabel, lorsqu'on a construit le deuxième temple, la majorité du peuple est restée en Chutz La'aretz, et donc il y a eu le danger d'extermination avec Haman. L'histoire de Esther, la fête de Purim, c'est l'histoire d'une Shoah qui a été évitée, mais à laquelle on était exposé. Et c'est ça dont a peur Rabbah. Il dit, je risque de rester trop longtemps. Kedetania, ainsi qu'on a enseigné, là il amène une braïta, Adi avor amcha Hashem zobia rishona, adi avor amzukanita zobia shnia. Il est dit deux fois dans le cantique de la mer Rouge, jusqu'à ce que passe ton peuple. Alors c'est quoi deux fois? La première fois lorsqu'il entre en Eretz Israël au temps de Yehoshua, la deuxième fois lorsqu'il rentre au temps de Ezra. Et mort me'ata, cela veut dire Reuhim ayu Israël asot lahem nes bebia shnia ki bia rishona. Israël méritait d'avoir une sortie miraculeuse lors de la deuxième sortie, c'est-à-dire au temps de Ezra, comme au temps de Yehoshua. Et là, chez Gara Machet. Mais le péché a entraîné. Et effectivement, Rashi nous dit, c'est qu'ils ne sont pas tous revenus. Maintenant, j'aimerais comprendre un peu mieux Rabbah. Rabbah se dit, je risque, après la déclaration Balfour, de ne pas faire mon aliyah. Et donc, je risque d'être emporté par la Shoah. Dans ce cas-là, il a qu'à, dès qu'il y a la déclaration Balfour, il n'a qu'à faire ses valises et partir. En fait, Rabbah sait très bien qu'il va se comporter comme Yaakov. Yaakov, lui aussi, est resté 14 ans chez Lavan pour épouser ses deux femmes, et après, il est resté encore 6 ans pour avoir son salaire. Et donc, c'est ça qu'il a mis en danger. Alors, le problème est, pourquoi est-ce que Yaakov, notre ancêtre, est resté encore 6 ans chez Lavan? Il est resté pour amener son salaire. Mais pourquoi? C'est tellement important pour Yaakov. C'est simplement qu'il a compris que la galoute était nécessaire pour deux choses. Pour fonder la nation d'Israël et pour amener des brebis. Les brebis, il y a toujours des valeurs que nous devons ramener de parmi les nations, ce que les kabbalistes appellent des étincelles de sainteté, qui sont éparses parmi les nations. Et donc Yaakov savait très bien qu'il devait rester là-bas pour en finir avec la galoute. C'est-à-dire, il voulait être sûr qu'il n'avait rien oublié là-bas, parce qu'il voulait que ce soit la dernière galoute. Et donc, il est resté parfois trop longtemps. Et les tzadikim, comme Rabbah, savent qu'ils se comporteront comme Yaakov. Ils vont rester encore un certain temps, au-delà du nécessaire, parce qu'il y a encore des choses à récolter dans la civilisation dans laquelle on était exilé. Donc, pour l'instant, nous avons au moins 3 opinions. Celle de Oula, qui a peur de l'Achilonout, celle de Rabbah, qui a peur de la Shoah, et celle de Rav Yosef, qui dit « Moi, j'ai peur de rien, je vois de la lumière là où les autres voient du noir. » Là, ça va? Bon, parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Je continue. Et Rabbi Yochanan, lui aussi, a dit qu'il vienne et que je ne le vois pas. Alors ça, c'est la grande surprise.
Comment Rabbi Yochanan a peur de la Shoah? Il ne peut pas avoir peur puisqu'il habitait en Eretz Israël et qu'il savait très bien que la Shoah n'aurait pas lieu en Eretz Israël. Ça, on peut le prouver d'après différentes sources. Est-ce qu'il a peur de l'Achilonut? Non, il était celui qui a fait faire Teshuvah au plus grand des brigands de son époque, Resh Lakish. Donc, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Et pourtant, il dit qu'il ne veut pas voir la venue du Messie. Bizarre, quand même. Alors, son élève, qui a fait Teshuvah chez lui, réagit. Amar le Resh Lakish. Resh Lakish lui dit, même tête c'est Maïtama, pour quelle raison? Et alors Resh Lakish pense que éventuellement la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a peur, c'est à cause d'un verset dans le livre de Amos. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Amos? Ilema Mishum Dirtiv. Est-ce que c'est à cause de ce qui est écrit dans Amos? Ka'asher Yanus Ish Mipene Ha'ari, ce sera comme un homme qui s'enfuit de devant un lion, Ufgao Adov, et qui rencontre un ours, Uva Habait, et il arrive dans la maison, Vesamach Yado Elakir, et qu'il pose sa main sur le mur, Unshacho Nachash, et qu'il est mordu par un serpent. Il y a une situation terrible, au temps messianique. Imaginez, vous êtes dans la rue, il y a un lion. Bon, prenez la fuite, il y a un ours. Vous arrivez à la maison, et alors le serpent sort et mort. Alors il dit, c'est ça qu'il y aura lors des temps messianiques, c'est-à-dire les difficultés de l'État d'Israël. Alors il lui dit, mais il n'y a pas de raison. Bo ve'arecha dugmato ba'olamazé. Je vais te montrer la même chose dans notre monde, c'est-à-dire olamazé, au temps de l'exil aussi, les mêmes problèmes que connaîtra l'État d'Israël, ces mêmes problèmes, nous les avons même en temps d'exil. Pourquoi? Bisman shadam yotze la sade ou fagabo santar. Lorsqu'un homme sort dans les champs et qu'il rencontre, c'est quoi santar? Santar, c'est le cadastre, c'est un fonctionnaire qui a la responsabilité de donner les limites des champs. Domek emi chez Pagabo Hari, c'est comme s'il avait rencontré un lion. On dit, ah, vous avez dépassé les limites de votre permis de construction, vous devez détruire le balcon que vous avez fait, etc. D'accord? Donc c'est comme s'il avait rencontré un lion. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y aura un problème de frontières à l'époque messianique. C'est-à-dire qu'il y aura des guerres à cause des frontières. Mais des problèmes de frontières, il y en a même pendant l'exil, puisqu'on rencontre le préposé du cadastre. Nirnas Lahir, et s'il rentre dans la ville, Pagabo Gabay, il rencontre le préposé aux impôts. Domek et Mishib Gaodov, c'est comme s'il avait rencontré un ours. Les ours sont gourmands, et les impôts aussi. C'est-à-dire, il y aura des problèmes économiques au temps de la Géoula. Mais des problèmes économiques, il y en a tout le temps. Nirnas Lebeito, il rentre dans sa maison. Umatsa Banav Uvnotav Mutalim Barav. Il trouve ses fils et ses filles qui sont jetés dans la famine. Domek Emishen Chachonachash, c'est comme s'il avait été mordu par un serpent. C'est-à-dire des problèmes de société, il y en a à toutes les époques. Donc, le fait qu'il y ait des difficultés dans la vie en Eretz Israël ne justifie pas la réaction de Rabbi Yochanan. C'est ça que dit que dit Resh Lakish. Vous suivez jusqu'à présent? Parce que ça va se compliquer de plus en plus. Et là, Mishum Dirti, mais en vérité, c'est pour une autre raison. Et ça, c'est Rabbi Yochanan qui répond. Il dit, j'ai peur d'autre chose. Il a peur d'un verset dans Jérémie. C'est quoi le verset dans Jérémie? Sha'aluna ur'u im yoled zachar. Interrogez-vous et voyez, est-ce qu'un mâle, un masculin, peut enfanter? Madua raiti kol gever yatdav al chalatzav kayoleda. Alors pourquoi est-ce que je vois tout homme avec les mains sur les hanches comme une femme en train d'accoucher? Veneefro kol panim le yerakon, et que tous les visages sont devenus livides. Ce verset dans Yirmiyahu, c'est un verset qui se passe pendant le temps de la Géoula. D'accord? Si vous voulez, je vous lis ici très rapidement dans Yirmiyahu. Comment vous dites non, peu importe. Non, tous les francophones disent Yeremiyahu. C'est une erreur. Yirmiyahu. D'accord?
Il dit Ine yamim ba'im neum Hashem, voici que des jours viennent, parole de l'Éternel. Veshavti et shevut ami Israël v'Yehuda amar Hashem. Je ramènerai le retour de mon peuple Israël et de Yehuda. Vashivotim el haaretz asher natati la'avotam v'yireshua. Je les ramènerai dans la terre que j'ai donnée à leurs ancêtres et ils en prendront possession. Donc c'est sympathique, non, ce verset? Viendra un jour, donc on revient, on est Israël, on en prend possession, il y a un État, très bien. Et voici ce que Dieu dit à Israël et Yehuda, qui koamar Hashem, ainsi parle l'Éternel, kol harada shamanu. Nous avons entendu une voix de tremblement, pahad, la peur, ve'en shalom, il n'y a pas de paix. C'est-à-dire quelqu'un a promis la paix, il n'y a pas. Sha'aluna uru. Et là arrive le verset, Sha'aluna uru imyolet zachar, voyez si un masculin peut enfanter, etc. Hoi ki gadol hayom ha'u me'ayin kamohu. Malheur, c'est un jour terrible, comme il n'y en a jamais eu. Ve'et tzara il est Yaakov. C'est un temps de malheur pour Yaakov. C'est ça dont a peur Rabbi Yochanan. Le problème, c'est qu'il y a une suite au verset. Ve'et tzara il est Yaakov. Vous connaissez la suite du verset? Non, c'est pas écrit chez vous. Umimena yivashea. Il en sera libéré. Donc Rabbi Yochanan sait que ça va bien se finir. Pourquoi il a peur? Ça ne tient pas la route. On va voir. D'abord, de quoi est-ce qu'il a peur, vraiment? Maïraïti kol gever. C'est quoi j'ai vu tout homme? L'homme, ici, le mot gever, veut dire celui qui est vaillant. Gibor. Amar Rabba bar Yitzhak, Amar Rab, Mishekol Gvura Shelo. Celui qui a toute vaillance chez lui. Il s'agit donc de Dieu. C'est un problème tellement grave que même Dieu lui-même va souffrir. Bizarre. Et c'est quoi tous les visages qui deviennent livides? Amar Rabbi Yochanan, Pamalia Shel Mala ou Pamalia Shel Mata. La famille d'en haut, la famille d'en bas. C'est-à-dire les anges, Israël, tout le monde sera mêlé au problème. C'est quoi? Besha'a Sheyomar Akadosh Baruch Hu. C'est lorsque Dieu dira Halalu Maase Adai, Valalu Maase Adai. Ceux-ci sont les œuvres de mes mains et ceux-ci sont les œuvres de mes mains. Et Abed Elu Mipene Elu. Comment vais-je faire perdre ceci à cause de cela? Ça vous dit quelque chose? Alors regardez, c'est pas très clair, n'est-ce pas? Bon, alors Rav Papa va nous expliquer. Amar Rav Papa, Hainu de Amri Inche, c'est ce que dit l'expression. Rahit venafal Torah, ve'azil ve'shadele soucia be'urieh. Le bœuf a couru et il est tombé, et on a mis un cheval dans sa mangeoire. C'est clair, non? Vous n'avez pas compris? Bon, alors regardez Rashi. Rahit venafil Torah, je lis ici le dernier passage du texte, vous avez devant vous. Ve'azil ve'shadele soucia be'urieh, kesherat sachor venafal, lorsqu'un bœuf court et tombe. À quoi sert un bœuf, au fait? Hein? À labourer, d'accord? Le labourage, d'accord? Bon. Mamidim susbim komo bevuso. Alors on met un cheval à sa place dans sa mangeoire, parce que tant que le bœuf est avec la jambe cassée, il ne peut pas se tenir debout pour manger, donc on va mettre à sa place un cheval. Et le cheval va manger dans la mangeoire. Mais c'est ce que le propriétaire ne voulait pas faire avant la chute du bœuf. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'affection pour son bœuf. Il s'agit donc d'un agriculteur qui est très sentimental et qui aime son bœuf. Et lorsque le bœuf se guérira aujourd'hui ou demain, mimapalato de sa chute, ça lui fait de la peine de faire sortir le cheval pour remettre le bœuf. Après qu'il l'ait mis en place. C'est-à-dire le bœuf, le cheval est persuadé que c'est sa mangeoire à lui. Et alors ça fait de la peine parce qu'il est persuadé que c'est à lui, puisqu'il a pris la place du bœuf pendant l'absence du bœuf. Et maintenant, il a le cheval lui-même est persuadé que c'est sa patrie à lui, puisqu'il était là. Et on lui dit non, tu sais, le bœuf revient, tu dois sortir. Vous commencez à comprendre? Pas. Car Hakadosh Baruch Hu, de même Dieu lui-même,
Kevan Shera Mapalatam chez l'Israël, lorsqu'il a vu la chute d'Israël. La chute d'Israël, donc le bœuf, c'est Israël. C'est la puissance nationale, c'est Yosef. Noten Gdulato le Umot Haolam. Alors il donne sa grandeur aux nations. C'est-à-dire, il y a une autre nation qui vient, le cheval, et il s'installe là où était Israël. Urshechozrim Israël bitshuva venigalim, mais lorsqu'Israël fait son retour et sauvé, Kachelo labed Umot Haolam v'nei Israël, ça lui est difficile de détruire les nations à cause d'Israël. Donc, le bon Dieu a un problème palestinien. Il doit évacuer le cheval puisque le bœuf est revenu. Et ça, Rabbi Yochanan dit, je ne veux pas être là quand ça se passe. Ah bon, pourquoi il ne veut pas être là? Parce qu'il comprend trop bien le gauchisme du bon Dieu. Il adhère au problème du Créateur. Maintenant, ce problème, on le connaît. Il y a une histoire de ça, lors de la sortie d'Égypte. Il y a, dans la paracha de Béchalar, quand on parle de la sortie d'Égypte, il y a l'ange de l'Égypte qui arrive et qui fait peur à Israël. C'est quoi l'ange de l'Égypte? C'est-à-dire le projet, disons, le rôle que remplit l'Égypte dans le projet de l'histoire. Mais il y a également l'ange d'Israël, c'est-à-dire le rôle que remplit Israël dans l'histoire. Mais arrive une situation où il n'y a pas le choix. Ça sera soit ceci, soit cela. Et là-bas, Dieu dit à Moshe, Matitzak Elai, ne crie pas vers moi, parce que moi je ne peux pas t'aider. C'est comme si Dieu se parlait à lui-même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous avez ici, dans la paracha de Béchalar, il y a deux versets qui sont interprétés par les Chachamim dans la Gemara. Ayez la patience que je trouve la page. Ne vous en faites pas, ça arrive, ça arrive. Les Chachamim ont dit dans la Gemara que à partir de quand que nos ancêtres ont fait 4 opinions au bord de la mer. C'est-à-dire, vous imaginez, il y a une mer houleuse, derrière il y a l'armée égyptienne menaçante, à droite et à gauche il y a un désert rempli de scorpions et de serpents. Que font les enfants d'Israël? Ils discutent. Et vous avez 4 opinions différentes. Et la Gemara dit, il y a ceux qui ont dit, tombons dans la mer, c'est-à-dire suicidons-nous. C'est-à-dire nous allons mener une politique suicidaire pour en finir. Le projet ne peut pas marcher. Deuxième réponse, non, il faut revenir en Égypte. J'ai là-bas de la famille, je pourrais travailler dans un garage, j'ai une place, je pourrais. Troisième opinion, il y a ceux qui ont dit, faisons la guerre. Et la 4e opinion était, faisons la prière. Et alors que dit Moshe? Vayomer Moshe Elaam al tiraou. Et Moshe dit au peuple, ne craignez rien, itiatzvu, tenez-vous. Et voyez la délivrance de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi tenez-vous? Ne tombez pas dans la mer. Arrêtez le processus destructeur. Il y a un processus suicidaire que vous voulez entamer, arrêtez-le. Et ceux qui ont voulu rentrer en Égypte, et vous, vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Pour ceux qui voulaient rentrer en Égypte. Pour ceux qui voulaient faire la guerre, Hashem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Et ceux qui voulaient faire la prière, Ve'atem tacharishun, et vous taisez-vous. Alors, pourquoi? C'est-à-dire, les 2 premières options sont négatives. Rentrer en Égypte ou se suicider, bon, évidemment, ça ne marche pas. Ni Charlie, Dakar. Là, okay. Mais faire la prière ou faire la guerre, c'est positif. Mais ça n'ajoute pas de mérite, parce que ce sont des réactions naturelles quand on est en état de crise. Et donc, rien de cela ne peut marcher. Alors, qu'est-ce qui a marché? D'après les Midrashim, il y a eu un 5e groupe. C'était Nachshon ben Amminadav, qui est entré dans la mer. Mais pourquoi il est entré dans la mer? Pour l'ouvrir. Parce qu'il a confiance dans la dynamique historique. Et donc, il se dit, il faut mettre une caravane par-ci, une implantation par-là, et ça fera pencher l'histoire. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne fait pas ça? Parce qu'il n'est pas capable d'adhérer à ce projet. Mais ça veut dire qu'en fait, si on réfléchit bien,
Nous voyons ici des tas de raisons de ne pas vouloir vivre à notre époque. Soit la Chilonout, soit la Shoah, soit les difficultés de l'État d'Israël, soit le problème palestinien. Et la prière de nos ancêtres, enfin des Chachamim, a été de ne pas vivre à notre époque. Comme Dieu est bon, il a exaucé leur prière. Ils ne vivent pas aujourd'hui. Mais nous vivons aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous avons plus de force que les sages du Talmud. Et que le bon Dieu nous fait confiance. Et donc, notre rôle à nous est de fixer des faits sur le terrain. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom.